Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui, petite vidéo sympa. Ah pardon, attends, je suis désolée, j'ai ramassé. Stop. Pardon, désolée. Donc, alors, petite vidéo, question pratique en magie. Je réponds donc à une question que vous avez posée en dessous, soit un rituel, ou que vous m'avez posée dans la question commentaire. Parce que c'est chiant, ce coussin. Bref. Donc, la question était exactement, alors la personne avait fait un rituel, je ne sais pas lequel, et elle demandait ma bougie rouge, donc une bougie rouge teintée dans la masse qui coule beaucoup et très vite, sans courant d'air, sans grosse chaleur à côté, qu'est-ce que cela signifie? Merci, j'adore. Bref, alors je vais vous dire. Alors, en fait, en gros, là, il s'agit de l'interprétation d'une bougie, l'interprétation des bougies dans un rituel. Donc, j'ai commencé à te répondre donc un petit peu par écrit et je t'avais dit que je ferais la suite en messagerie là. Donc, alors, en général, une bougie dans un rituel, si elle se consume rapidement, ça fait une bougie dans un rituel donc qui se consume rapidement, tranquillement, alors qu'effectivement, comme dit la personne, il n'y a pas d'air, il n'y a rien, euh, c'est que le rituel, enfin la demande est censée, elle est bien alignée, enfin vraiment, elle correspond, c'est une demande réalisable, voilà, parce que des fois on fait des demandes qui ne sont pas réalisables, c'est pas, ou alors c'est pas qu'elles sont pas réalisables, c'est qu'elles ne correspondent pas à vous faire progresser. Bon, ce sera un autre sujet. Donc, mais là, une bougie qui se consume bien, rapidement, ça veut dire qu'elle ne rencontre pas d'obstacle majeur, voire même pas d'obstacle, dans la réalisation de cette demande. Et à la limite, j'ai envie de vous dire oui, et que la situation va se régler dans la rapidité aussi. Donc, alors, ce qui est important, alors voilà, en général, donc voilà, quand c'est comme ça, quand tu entends des crépitements, en général, ça peut signifier aussi que le travail a du mal. Hein. Le travail a du mal, il est en force, il a du mal. Bon, bref. Mais tant qu'elle ne s'éteint pas et qu'elle continue à se consumer, ça passe, ça travaille. Il y a une lutte, il y a quand même beaucoup de barrières, beaucoup de blocages pour réaliser la demande, mais ça se fait, tu vois. Et en général, ce qui est bien aussi, c'est quand tu fais ce genre de rituel avec une bougie, si la première a été compliquée, le premier travail a été compliqué, le mieux c'est de refaire un second travail et que là, normalement, tac, ça doit être fluide, se consumer rapidement comme tu m'as posé dans ta question. Donc toi, dans ton rituel, c'est un très bon signe. Ensuite, tu me parlais, mince, attends, je remets mes lunettes. Je fais genre sans mes lunettes, mais en vérité, j'arrive pas à lire si j'ai pas mes lunettes. Après, tu me dis le fait que, le fait qu'elle coule me fait dire que la personne visée est en pleurs ou en état de fatigue. Donc voilà, bon, bref. En fait, tout ça pour te dire, comme j'ai commencé à te répondre, euh, voilà, c'est très bien, t'es très bien d'interpréter comme ça, et c'est vraiment l'important, c'est ce qui te vient tout de suite à l'idée, tu vois, quand tu la vois, tu imagines tout de suite, sans que tu réfléchisses, la première idée, euh, c'est ça l'intuition, tu vois, l'intuition, le ressenti, c'est vraiment la première idée qui te vient, tu vois, qui te vient, et que souvent après, bah, on essaye d'effacer avec notre état de conscience morale ou je sais pas quoi, comme on dit cartésien ou je sais pas comment on dit quoi, tu vois. Mais là, d'un coup, tu sens ça, donc c'est une possibilité. Moi, je pense que si tu l'as ressenti de cette manière-là, donc vraiment en la voyant, je sais pas si c'est une visualisation ou bref, si tu le voyais comme ça, c'est un ressenti qui est rien d'autre. Tu penses à rien d'autre que ça. Je pense que tu es dans le bon ressenti. Voilà. Après, il faut faire attention. Donc, comme je dis, à ne pas interpréter non plus tous les signes avec votre demande. Voilà.
parce que des fois, oui, bah, il peut y avoir des courants d'air, il peut y avoir de l'eau qui tombe, ou enfin, il peut y avoir plein d'autres facteurs physiques, qui ne sont pas, on va dire, magiques, énergétiques, on peut dire. Donc il faut rester, bah voilà, hein, carré quoi. Il faut rester sur terre quand même. Hein, on est sur terre. Faut pas se raconter n'importe quoi non plus. Donc voilà, être vraiment dans le ressenti. Attention, le ressenti, l'intuition est très furtive. C'est la première pensée qu'on ressent. C'est ça l'intuition, et qu'on essaye en général, parce qu'on a été éduqué comme ça et on continue d'éduquer comme ça, à l'effacer immédiatement. Tu vois, évidemment, y remettre des barrières. Voilà, et de bloquer notre intuition. Mais c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe, et sincèrement, il y a vraiment qu'auprès de la nature, je pense, qu'on y arrive, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, et vraiment auprès de la nature. Donc voilà, donc dans le rituel. Après, pour continuer avec la bougie, une bougie qui s'éteint dans un travail, alors, ça peut être soit le travail est terminé et c'est bon. Alors, si elle s'éteint dès le début, bon, vas-y, t'essayes de recommencer quand même, tu rallumes. Mais tu vérifies non plus qu'elle s'est pas éteinte parce que t'as mis trop d'huile, ou parce que y a de l'eau, ou parce que la mèche est pourrie dans la bougie. Enfin, pourrie, je veux dire, elle est mal faite, la bougie. Ce qui arrive souvent aussi. Donc voilà. Euh, donc, si, alors, soit il s'éteint, tu le rallumes, t'y arrives pas, tu le rallumes, t'y arrives pas, péché. Là, il y a un souci. Soit tu rechanges de bougie, soit et si ça refait la même chose, tu peux dire bon, écoute, là, il y a pas. Je suis à l'ouest. Il faut que je revoie la situation. Il faut absolument que je revoie ma demande, que je revoie ma demande. Là, l'univers ou les divinités que t'invoques pour ce travail n'en veulent rien du tout, ne veulent rien savoir, quoi. Donc bon alors écoute, pour pas te faire trop longue la vidéo, je vais t'en faire en deux parties parce que c'est quand même long l'interprétation des bougies. Je suis pas non plus une grosse spécialiste, mais c'est vrai que j'en fais énormément, donc j'ai aussi beaucoup observé. Donc j'essaierai de refaire une vidéo un petit peu plus longue, mieux construite, parce que là c'était vraiment pour répondre à ta question. Donc là, dans ton cas, hein, comme je t'ai répondu, c'est bon signe. Je pense que là, j'espère que même maintenant, comme ça fait un petit temps, que la situation est déjà en train d'évoluer. Je te le souhaite en tous les cas. Et je te remercie d'avoir posé cette question. N'hésite pas à me donner des nouvelles en privé. Qu'est-ce que je raconte? Dans les commentaires, ou vraiment si tu as envie de parler en privé, vous savez, je reste disponible aussi, les amis. Bon, je vous dis de garder la pêche. On se voit très bientôt et je fais une partie 2 quand je rentre chez moi, un peu plus construite sur les bougies. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions dans les rituels, moi j'essaye de reprendre toutes les questions que vous m'avez posées, même des rituels qui datent de la Saint-Glinglin. Bye, garde la pêche et crois en toi surtout.